Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Quelle recette. Alors la recette du jour c'est la pâte à fatayr. Alors la pâte à fatayr généralement elle est préparée dans les pays du Moyen-Orient. Par exemple au Liban elle est utilisée pour préparer, ça ressemble un peu à des chaussons. À l'intérieur il y a des épinards, du persil, de la coriandre, etc. Mais aujourd'hui je vais juste préparer, c'est juste la préparation de cette pâte là. Après c'est à vous de voir pour quelle préparation vous voulez l'utiliser, que ce soit pour préparer des pizzas, des triangles, des chaussons, etc. Moi en ce qui me concerne j'utilise souvent pendant le mois du Ramadan parce que c'est une pâte très simple au niveau de la préparation et surtout il y a très peu d'ingrédients. Justement je vais d'abord vous présenter ces ingrédients, ensuite je passe à la préparation. Alors pour la préparation de la pâte à fatayr, il vous faut 325 g de farine, une cuillère à soupe de sucre, 13 g de levure boulangère, 3 cuillères à soupe d'huile d'olive, pardon, en plus c'est de l'huile d'olive qui vient tout droit du Maroc, d'une région du Maroc faite traditionnellement, que ma mère m'a apporté du Maroc. En tout cas elles sont vraiment très bons et je cuisine souvent à la maison, je cuisine souvent avec l'huile d'olive. Donc voilà, il vous faut 3 cuillères à soupe d'huile d'olive, 3 cuillères à soupe de lait en poudre que vous pouvez acheter dans les grandes surfaces. Ensuite il vous faut entre 25 et 30 centilitres de lait tiède. Bien sûr pour le lait tout dépend de la farine que vous allez utiliser, donc tout dépend de la qualité d'absorption de la farine. Donc n'hésitez pas à en rajouter si c'est nécessaire. Moi j'utilise généralement entre 25 et 30 centilitres, une pincée de sel. Donc voilà pour les ingrédients. Donc pour la préparation c'est très simple. Je vais juste commencer par faire diluer la levure boulangère avec un peu de lait. Voilà, je vais la mettre de côté pour le moment. Ensuite, dans un bol d'un robot, dans un saladier, vous pouvez très bien pétrir la pâte à la main si vous le souhaitez. Je vais verser les 3 cuillères à soupe de lait en poudre. C'est facultatif. Si vous en avez pas chez vous, vous pouvez très bien ne pas en mettre tout simplement. Voilà, alors 3 cuillères à soupe. Une cuillère à soupe de sucre. Un peu de sel selon votre goût. Voilà pour le sel. Ensuite 3 cuillères à soupe d'huile d'olive. Je rajoute la levure boulangère. Pour la levure boulangère, je vous conseillerais plutôt justement de prendre cette levure là fraîche et non pas la levure en poudre. C'est mieux. Sinon vous pouvez très bien prendre aussi la marque Briochin pour la levure boulangère. Alors je rajoute la levure. Bien sûr, il faut bien faire attention à une chose, c'est qu'il ne faut surtout pas mélanger la levure avec le sel, sinon votre pâte elle ne poussera pas. Donc il faut bien faire attention à ça. Il faut bien éviter de mettre en contact le sel et la levure ensemble. Si vous voulez que votre pâte... Attends mon bébé. Si vous voulez que votre pâte pousse facilement. L'étape suivante c'est de pétrir la pâte. Donc pour pétrir la pâte il faut compter au moins 10 minutes de pétrissage si ce n'est pas plus. Juste pour le lait en poudre, si vous voyez qu'il y a si vous avez des petits morceaux de lait en poudre dans votre pâte, il ne faut surtout pas vous inquiéter, il faut juste continuer de pétrir la pâte, c'est normal. Donc si vous voulez les dissoudre en fait il faut mettre du lait pour pouvoir dissoudre le lait en poudre. C'est pour ça, si vous les voyez dans votre pâte, il faut juste bien continuer de pétrir la pâte. Sinon, ce que vous pouvez aussi faire, c'est de prendre les 3 cuillères à soupe de lait en poudre, de les verser dans un bol et de mettre quelques cuillères à soupe de lait pour pouvoir les faire dissoudre avant de les verser dans votre pâte. Donc maintenant, qu'est-ce que je vais faire, c'est que je vais pétrir ma pâte et je vais continuer de verser le lait petit à petit tout en continuant de mélanger. Pour mélanger, donc il faut compter au moins 10 minutes si ce n'est pas plus de pétrissage. Il faut obtenir une pâte assez lisse et une pâte un peu molle. Alors après avoir bien travaillé la pâte, voilà ce que vous obtenez, une pâte qui est bien pétrie. Voilà, une pâte lisse et surtout une pâte légèrement molle. C'est pour ça qu'il faut bien la pétrir, il faut compter au moins
10 minutes de pétrissage. Vous pouvez effleurer légèrement votre pâte avec un peu de farine, juste un peu, hein, pas beaucoup bien sûr, juste pour pas qu'elle colle trop contre les mains. Donc là je vais la travailler légèrement pour lui donner une belle forme. Alors voilà la pâte que vous obtenez. Elle est assez lisse, elle est un peu molle. Ensuite pour la pâte, il faut la disposer dans une assiette légèrement huilée avec un peu d'huile de tournesol. Juste un peu. Voilà. Il faut ensuite étaler. Je remets ma pâte à l'intérieur. Je mets à nouveau un peu d'huile de tournesol. Voilà. Ensuite, il faut filmer l'assiette avec la pâte à l'intérieur. Il faut la laisser reposer pendant environ 20 minutes à 30 minutes dans un endroit bien chaud. Si votre pièce est assez froide, votre pâte elle ne poussera pas. Ce que je pourrais vous conseiller de faire, si vous avez la fonction étuve dans votre four, vous pouvez très bien l'utiliser pour faire pousser facilement votre pâte. Voilà, donc c'est marqué étui dessus, c'est une fonction qui permet de faire lever la pâte plus rapidement, que ce soit des croissants, des brioches, etc. au lieu d'attendre 3 heures. Ensuite, deuxième solution, soit vous mettez l'assiette à côté d'un... Il faut bien la couvrir avec un torchon, plusieurs torchons même, à côté d'un radiateur. Vous mettez votre pâte à côté d'un chauffage allumé, voilà. Sinon, la troisième solution, ce que vous pouvez aussi faire, c'est d'allumer votre four par exemple à 30 degrés, 35, 40 degrés. Ensuite, bien sûr, il faut bien l'éteindre, laissez-le ouvert un petit moment, environ 5 minutes ouvert. Et après, vous mettez votre pâte à l'intérieur, le four fermé et le four surtout éteint. Il ne faut surtout pas mettre la pâte à l'intérieur avec le four allumé. Voilà ce qui va vous permettre de faire pousser plus facilement votre pâte. La pâte à fataïa va bien lever. Je l'ai laissé environ entre 20 minutes et une demi-heure, voilà. Donc ensuite il faut juste dégazer la pâte. Alors voilà la pâte après l'avoir dégazée. Voilà, elle est prête, donc maintenant vous pouvez l'utiliser pour préparer des chaussons, des triangles farcis et même des petits pains farcis. Vous étalez votre pâte, vous mettez un peu de farce à l'intérieur, vous refermez la pâte, etc. C'est une pâte qui est très très simple. Je vais souvent l'utiliser pour la préparation des petits pains pour le mois du Ramadan par exemple. Donc je vais sûrement faire souvent des recettes à base de pâte à fataïa. Je ne vais pas toujours la préparer à chaque fois que je préparerai une recette. Donc cette pâte là vous pouvez la retrouver sur ma chaîne YouTube, juste la préparation de la pâte. J'espère que cette recette va vous plaire. N'hésitez pas à l'utiliser, n'hésitez pas à la préparer. N'hésitez pas non plus à m'envoyer des petites photos si vous l'avez préparée, si vous avez réalisé des petits pains ou n'importe quelle autre recette avec. Bon, voilà pour aujourd'hui, vous pouvez retrouver tous les ingrédients sur mon site quellecette.com. Vous pouvez aussi les retrouver juste sous la vidéo, il y a tous les ingrédients. N'hésitez pas à vous abonner pour plus de recettes. Et si vous souhaitez m'encourager, il suffit de cliquer sur le petit bouton partager. À très bientôt, ciao.